9 choses pour lesquelles les pauvres gaspillent de l'argent. Tous les groupes socio-économiques dépensent de l'argent. Cependant, il existe une différence entre les dépenses des pauvres et celles des riches. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 9 choses pour lesquelles les pauvres gaspillent leur argent. Le but de cette vidéo n'est pas de vous faire sentir mal par rapport à la façon dont vous dépensez votre argent. Il s'agit plutôt de vous amener à réfléchir profondément aux choses pour lesquelles vous dépensez votre argent et à la valeur qu'elles ajoutent à votre vie. Premièrement, le gaspillage alimentaire et les boissons. Des études récentes ont montré que le ménage américain moyen gaspille environ 20 000 $ par an pour la nourriture qu'il jette. La plupart des gens ont tendance à acheter ce qu'ils pensent pouvoir utiliser, et non ce qui devrait être consommé, et 8 fois sur 10, ces personnes se trompent sur ce qu'elles supposent pouvoir conserver, car les pauvres n'ont pas toujours le loisir de manger tout ce qu'ils veulent. Lorsqu'ils ont peu d'argent, ils ont tendance à acheter plus que ce dont ils ont besoin, et ces courses finissent la plupart du temps à la poubelle. En outre, les pauvres sont surtout attirés par le café et d'autres boissons, via des boîtes ou des quantités trop faibles pour ne pas satisfaire leurs envies. Bien que 2 à 3 $ puissent sembler peu, l'habitude de dépenser continuellement une telle somme pendant des semaines et des mois les conduit souvent à être ruinés en un rien de temps et à souffrir de maladies sous-jacentes. Vous arrive-t-il d'attendre avec impatience votre visite annuelle chez le dentiste? Bien sûr que non. Ce truc est effrayant, et il faudra dépenser beaucoup d'argent car je n'ai pas d'assurance. Je vais donc probablement me calmer et attendre que ma dent commence à me faire mal avant de me rendre chez le dentiste. Après tout, je paierai alors pour un service réel. C'est le raisonnement typique d'une personne pauvre. Les pauvres partent souvent du principe que les examens généraux sont une perte d'argent. Ils préfèrent donc ne pas dépenser cet argent. Cependant, ils ne se rendent pas compte que le fait de refuser continuellement de se faire soigner peut les amener à payer plus cher par la suite. Le fait est que plus vous ignorez votre santé, plus elle se dégrade. Enfin, il se peut que vous soyez obligé de dépenser une fortune en implants et en opérations chirurgicales, en 3 jeux et en achat d'applications. Vous téléchargez un jeu gratuit sur votre téléphone, vous passez un temps raisonnable à jouer à ce jeu et vous devenez accro. Vous arrivez à un certain niveau et vous n'avez plus de pièces. L'application vous indique immédiatement que vous pouvez acheter plus de pièces avec quelques dollars. Ce n'est qu'une petite somme et vous aimez déjà le jeu. Vous payez donc quelques jours plus tard et vous le rachetez encore et encore. Attendez un peu. Saviez-vous que 70% des joueurs de la quinzaine dépensent de l'argent dans le jeu? Le montant moyen que ces personnes dépensent pour des objets numériques au cours de la seule quinzaine est de 84,67 centimes de dollars. Et que Candy Crush gagnait 3 millions de dollars par jour grâce à l'achat de vies supplémentaires ou de tout autre objet utilisé dans le jeu. De nombreux pauvres ne gaspillent pas seulement leur argent en achat d'applications, ils dépensent leurs abonnements mobiles en jouant à des jeux en ligne, et ils perdent aussi des heures de leur temps, ce qui peut se traduire par de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Devinez quoi? Ce sont les riches qui créent ces jeux, qui offrent des coupons pour acheter des choses au hasard. Que faites-vous lorsque vous surfez sur Internet et qu'une publicité pour des coupons apparaît? Il ne fait aucun doute que les jetons sont incroyables, mais ils ne sont utiles que lorsque vous achetez quelque chose que vous avez déjà budgétisé. Cependant, beaucoup de gens gaspillent leur argent dans des choses inutiles simplement parce qu'ils voient une annonce de coupon, par exemple, 20% de réduction sur le prix de tous les repas dans un restaurant cher situé à proximité. Bien sûr, c'est une bonne affaire, mais vous pouvez garder cet argent et manger votre dîner à la maison comme prévu. Pour une raison quelconque, les pauvres considèrent les coupons et les réductions comme des opportunités. Cependant, pour les riches, lorsque vous achetez des articles dont vous n'avez pas besoin ou que vous ne voulez pas à cause d'un billet, vous avez gaspillé de l'argent que vous auriez pu utiliser pour d'autres choses dans votre budget. Cinquièmement, les 10 heures de bonne aventure et les Lucky Charms. Lorsque les choses ne vont pas bien dans la vie d'une personne, il est tout à fait naturel de chercher des réponses. Par curiosité. Les gens essaient d'en savoir plus sur leur avenir pour s'orienter ou même pour connaître leurs antécédents familiaux. Cependant,
La plupart de ces diseurs de bonne aventure sont des escrocs qui cherchent à gagner rapidement de l'argent sur le dos de personnes vulnérables, et de nombreux pauvres n'apprennent jamais rien. Georges Claisan a écrit dans son livre The Richest Man in Babylon, l'homme le plus riche de Babylone, que la chance ne peut être attirée qu'en acceptant l'opportunité. Les riches comprennent que l'avenir d'une personne est le résultat des choix qu'elle fait. Les pauvres pensent souvent qu'ils n'ont pas de chance. Ils cherchent donc des diseurs de bonne aventure et gaspillent de l'argent dans des pierres et des amulettes malchanceuses pour améliorer leur vie. Sixièmement, les achats impulsifs. Dans une interview accordée à Forbes, Warren Buffett a déclaré que si vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, vous devrez bientôt vendre des choses dont vous avez besoin. Même les riches dépensent parfois de l'argent pour des choses qu'ils désirent. Cependant, ils y réfléchissent bien et s'assurent que cela correspond à leur budget. Faire un achat par caprice n'est jamais une attitude de riche. Vous n'avez pas besoin d'acheter un nouvel étui pour votre téléphone quand celui que vous utilisez a encore l'air neuf. Même si vous n'avez plus d'essence, vous n'avez pas besoin d'acheter un briquet de remplacement à un prix plus élevé simplement parce que votre attention a été attirée par le briquet fantaisie que vous avez vu à travers la porte transparente d'un magasin. Une étude réalisée au Royaume-Uni a montré que le Britannique moyen dépensait plus de 150 000 livres sterling en achats impulsifs au cours de sa vie. C'est beaucoup d'argent qui pourrait être utilisé à d'autres fins. Il est bon de savoir faire la différence entre ses désirs et ses besoins, et de n'acheter que des articles qui correspondent à son budget ou à un besoin pressant, cette gadget dernier cri. S'il est fantastique de suivre les progrès de la technologie, il est également nécessaire de tenir compte de sa situation financière. Souvent, l'achat d'un gadget dernier cri est motivé par la volonté de ne pas se laisser distancer par ses amis. Cependant, si vous comparez attentivement, vous constaterez qu'il n'y a pas de différence notable entre un téléphone et l'autre. Il s'agit le plus souvent d'une légère variation, par exemple un meilleur appareil photo. Avoir l'argent pour payer un nouveau téléphone n'en fait pas une nécessité pour vous. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Changer de téléphone à chaque fois qu'un nouveau modèle arrive sur le marché n'est pas judicieux. Les riches ne font pas cela. Les riches utilisent leurs gadgets plus longtemps que les pauvres et ne les remplacent que lorsqu'ils en ont besoin. Ils en prennent soin et ne se laissent pas influencer par les dernières nouveautés. 8 pénalités pour les retards de paiement. Selon David Bach, auteur de Smart Women Finish Rich, les pénalités de retard peuvent s'élever à une fortune. Les riches ne manquent pas de payer leurs factures parce qu'ils détestent gaspiller leur argent avec des pénalités de retard. Les pauvres, eux, ont tendance à reporter leur paiement à une date ultérieure. Les riches, eux, mettent en place un système de paiement automatique sur tous leurs comptes. Un rapport du Motley Fool a montré qu'en 2016, les sociétés de cartes de crédit ont encaissé 12 milliards de dollars en pénalités, y compris les frais de retard. Les dépensiers avisés évitent les frais de retard en automatisant leurs dépenses, mais les pauvres se débattent avec les retards de paiement. Une étude réalisée en 2012 par l'Université de Yale a révélé que les personnes se situant dans le 5e inférieur en termes de statut socio-économique ont le taux le plus élevé de participation à des jeux de loterie, soit environ 61%. Le nombre moyen de jours de jeu au cours de l'année écoulée est également le plus élevé, avec 26,1 jours. L'idée de mettre une petite somme d'argent dans une machine et d'obtenir un montant plus important est assez irrésistible. Vous partez également du principe qu'il ne s'agit que d'une petite somme d'argent. Si vous la perdez, vous ne perdez rien. Mais lorsque vous essayez la première fois et que cela ne fonctionne pas, vous avez tendance à réessayer. Encore et encore. Il est en effet amusant de constater que les gens n'abandonnent jamais lorsqu'il s'agit de jeux d'argent, mais qu'ils ont du mal à saisir les véritables opportunités qui pourraient changer leur vie. Les jeux d'argent créent une dépendance, dans la plupart des cas, ce sont les pauvres qui s'y empêtrent à cause de la quête d'une richesse rapide. Si vous êtes conscient de vos habitudes de consommation, vous gravirez les échelons socio-économiques plus rapidement que vous ne l'imaginez. Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous fait perdre le plus d'argent et corrigez-le. Vivre et non survivre, soyons prospères.